Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau message. Et avant de vous le transmettre, je voulais d'abord, je tenais à dire merci à toutes les personnes qui ont visionné la vidéo précédente, mais aussi à celles et ceux qui ont partagé, parce que vraiment, c'est le but en fait de ces messages. Le maximum de personnes puissent être informées de ce message qui m'avait été donné, d'accord? Donc, merci aux personnes qui ont partagé et que l'Éternel vous bénisse. Et même les personnes qui n'ont pas partagé et même celles qui n'ont pas regardé la vidéo, soyez quand même bénis. Et s'il y en a qui n'ont pas regardé, qui veulent aller visionner, je vais vous mettre quelque part un lien pour que vous puissiez aller regarder tranquillement. Ok? Donc voilà, vraiment merci et n'hésitez pas à partager autour de vous, à vos familles, à vos proches, qui vous pouvez, quand vous pouvez. D'accord? Merci. Et que toute la gloire revienne au Père Tout-Puissant. Amen. Je viens aujourd'hui en fait vous faire un rappel. En fait, c'est un message d'avertissement que j'ai à vous transmettre qui est en lien en fait avec la vidéo précédente que j'avais diffusée. Et dans ce message d'avertissement, avant de vous le transmettre, je dois d'abord vous faire un point par rapport à la vidéo que j'ai faite avant. Je vais vous apporter un complément d'information, d'accord? Et avant de commencer, je vais juste faire une petite parenthèse. Alors, j'avais dit dans la vidéo précédente que j'ai fait... donc, j'ai reçu un message par songe du Seigneur, par un songe, d'accord? Donc, c'est bien ça. Mais je n'ai pas dit à un moment que j'avais vu le visage du Seigneur, d'accord? Donc, je vous en prie, ne pensez pas des choses ou ne dites pas des choses ou n'entendez pas des choses différentes, d'accord? Donc, j'ai bien reçu le message du Seigneur par songe, mais je n'ai pas vu son visage, d'accord? Et je vais vous transmettre deux passages bibliques que le Saint-Esprit m'a transmis pour que je vous partage avec vous. Donc, le premier se trouve dans Exode, chapitre 33, au verset 20, d'accord? Donc, le livre d'Exode, chapitre 33, verset 20. Alors, lisons la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Ok? Donc, parole de Exode, chapitre 33, au verset 20. Nous allons poursuivre avec ce nouveau passage qui se trouve dans le livre de 1 Jean, au chapitre 4, verset 1. D'accord? 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ok? Donc c'est bien pour vous compléter en fait ce que je vous disais. Il faut faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on voit, etc. C'est pourquoi il faut vraiment s'attacher seulement au Seigneur. Il n'y a qu'au Seigneur qu'on peut s'attacher à 100%. Le reste, écoutons, regardons, mais attachons-nous seulement au Seigneur. Et avant de mettre foi voilà, dans quelque chose, il faut vérifier. Vérifier dans la parole, vérifier dans la prière. D'accord? Je vous encourage à lire, vous pouvez continuer à lire du chapitre, donc de 1 Jean, chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 6. Il vous donne un exemple de comment vous pouvez faire la différence, comment vous pourrez distinguer, comment vous pourrez voir en fait qui vient de la part du Tout-Puissant ou qui ne vient pas. Et, faisons attention. Et la parole est claire, la parole ne se raisonne pas, la parole est claire. Nul homme ne peut voir la face de Dieu et vivre. Voilà. Donc si vous avez un rêve ou un songe ou quelque chose, quelqu'un apparaît en disant « Je suis Jésus »,
avec son visage, ou quelqu'un vous dit, ah, j'ai vu la face du Seigneur, de Dieu, de Tout-Puissant. Attention, d'accord? Voilà. Et je vais vous partager deux liens d'une sœur et d'un frère qui parlent un peu plus en détail de ce sujet-là. Donc, je vous mettrai le lien de la sœur. Il y a la sœur Cathy et la page du frère qui s'appelle Une Macron. Je vous partagerai, je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir les vidéos pour aller un peu plus en détail sur le sujet le sujet justement de faire attention sur ce point-là, sur qui se présente à nous ou sur qui nous dit quoi, d'accord? Même à moi, ça me concerne aussi. Quand je vous parle, vérifiez aussi par vous-même, ok? Je ne suis rien de plus ni de moins que vous. Je viens juste vous partager des messages que je reçois, qu'on m'envoie vous partager. Et ce que je fais, ça peut arriver à n'importe qui, comme vous-même qui regardez la vidéo, comme c'est déjà le cas, ça a déjà été le cas avant, il y a des années, il y a longtemps, des siècles avant. Et comme c'est aussi le cas aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs du Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui partagent des messages comme ça, d'accord? Je ne suis pas la première, je ne pense pas la dernière non plus. Et ça peut être, même vous, peut-être demain, ça peut être arrivé chez vous aussi, d'accord? Donc voilà. Mais toujours vigilance, d'accord? Voilà, comme je disais par rapport à la vidéo précédente, je devais vous apporter un complément d'information. Je devais vous rappeler un peu le contexte du rêve parce que je n'en ai pas parlé dans la vidéo précédente, comment ça s'est passé. Donc, voici ce qui s'est passé, ce que j'ai vu. En fait, au début, le Seigneur me parlait comme une conversation normale, comme un conseil, comme un père qui parle à un enfant, ou voilà. C'était une conversation calme au début. Mais après, tout d'un coup, j'ai, dans une voix, comment décrire? Une voix forte, une voix ferme, effrayante, qui, un peu comme un tonnerre, enfin, j'ai reçu ça comme un tonnerre qui vient de loin, mais en même temps qui est à côté, mais c'était vraiment ferme. Donc, je te jure, ils n'auront pas d'autre chance. Et quand j'ai reçu ce message, j'ai sursauté, je me suis même réveillée. Et donc ça, c'était le 15. C'est après que j'ai compris pourquoi j'avais reçu le message que j'ai transmis dans l'autre vidéo en deux fois, le 15 et le 16. Donc, je sursautais, je me suis réveillée. Et c'est le lendemain que j'ai reçu la suite du message que vous trouverez dans la vidéo précédente, comme je vous ai dit. Donc, la voix était vraiment, le ton était vraiment, wow, donc ça m'a surprise. Et donc voilà, il n'était pas content en fait tout simplement de la situation qui se passe actuellement dans le monde, plus particulièrement de nos comportements à nous, du coup les êtres humains. Du coup, c'est pourquoi il m'a envoyé transmettre ce message-là. Et par la suite, en fait, le Saint-Esprit m'a expliqué que voilà, le je te jure, c'était, ça voulait dire va leur dire. Le je te jure, c'était va leur dire. Et donc, va leur dire quoi? Le message que j'ai reçu, ce message plus ce que j'ai reçu le 16, que vous trouverez dans la vidéo du coup précédente. Et donc voilà. Et par la suite, le Saint-Esprit m'a transmis deux passages de la parole. Le premier passage se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 21 à 24. Donc je répète, Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 24. Alors, lisons ensemble la parole du Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles, je dis,
et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Poursuivons la lecture de la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au chapitre 13 du livre de Matthieu, versets 41 à 42. Alors, lisons ensemble la parole au nom de Jésus-Christ. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ensuite, le Saint-Esprit m'a expliqué que à la fin des temps, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura beaucoup de personnes en fait qui seront surprises de se faire, d'être un peu rejetées par le Seigneur, parce qu'on regrettait en fait de ne pas avoir justement agi avant, de ne pas, peut-être des personnes qui ont reçu des messages, des personnes qui n'ont pas appliqué la parole, etc. Donc beaucoup de personnes seront rejetées et seront surprises et surtout vont regretter le fait de ne pas avoir agi avant, d'accord? Donc c'est pourquoi la parole, en fait, ça faisait référence, euh, va leur dire, ils n'auront pas d'autre chance. Et il a poursuivi en m'expliquant, le Saint-Esprit, que euh, ils vont regretter ces personnes-là, mais il sera déjà trop tard, d'accord? Il sera déjà trop tard à ce moment-là de regretter les choses. Parce que c'est avant qu'il faut agir. Une fois que le Seigneur sera revenu, que le temps en fait sera là, il n'y aura plus de marche arrière, il n'y aura plus de seconde chance, d'accord? Et voilà le message que je devais vous transmettre en complément à la vidéo précédente. Et donc voilà, moi je vous invite vraiment, frères et sœurs, je nous invite nous tous, parce que nous sommes tous concernés, et je nous encourage à ne vraiment pas blaguer avec cet appel, avec ce message, avec cet avertissement du Seigneur, avec toutes ces informations, de ne vraiment pas blaguer. Et je vous encourage vraiment, si vous n'avez pas pu lire les passages que je vous avais transmis, ceux qui ont regardé la vidéo précédente, que je vous ai transmis dans la vidéo précédente, je vous encourage vraiment à prendre du temps pour les lire. Et même ceux qui vont la regarder après, je vous invite aussi à le faire. D'accord? Parce que vous comprendrez beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe actuellement, d'accord? Et par rapport au message du Seigneur, par rapport à cette urgence, par rapport à cet appel, par rapport à ce message, d'accord? Donc voilà. Et donc maintenant, c'est maintenant l'occasion d'agir et profitant tant qu'il nous donne le souffle de vie. C'est comme une grâce d'agir, pour nous d'agir, d'accord? Profitons de cette grâce-là, ne la négligeons pas, ok? Et donc, prenons vraiment l'initiative d'agir. Et j'avais transmis dans la vidéo précédente Sophonie, chapitre 2, verset 1 à 3, pardon, qui justement invite à faire une introspection pour voir chacun où nous ne sommes pas en accord avec le Seigneur et à nous repentir par rapport à ça et ensuite vivre une vie de sanctification. Donc c'est maintenant vraiment qu'il faut agir, pas demain ni après-demain, maintenant, d'accord? Je nous encourage, nous tous, nous tous, nous tous, nous tous, ok? Et voilà, ça c'était le complément en fait par rapport à la vidéo précédente. Et ensuite j'ai reçu un autre message du Seigneur, c'était cette fois-ci un avertissement. Et c'était un autre songe que je vais vous raconter. Donc, le contexte, en fait, ce songe date du 29 septembre 2022. Donc, le contexte, en fait, par songe, j'entends des voix, donc des personnes qui discutaient d'un peu partout dans le monde entier. Et après un moment, le Seigneur m'a conduit vers deux personnes, donc c'était deux femmes qui s'apprêtaient à entrer dans un supermarché. Une avait un caddie et donc cette femme était devant le supermarché. Elles étaient en train de discuter de tout ce qui se passe en fait, de tout ce que tous les événements, les choses qu'elles avaient entendues par rapport au temps à venir. Et l'une de ces personnes a dit à l'autre, moi j'attends. Donc voilà, moi j'attends de voir, c'est ce que la personne a dit. Et après, un peu partout en fait dans le son,
Je voyais des personnes, en fait, qui vivaient la vie quotidienne, qui faisaient leurs courses, qui faisaient des choses de la vie quotidienne. Et continuer à mener une vie tranquille sans faire attention aux informations qui passaient, aux informations qui arrivaient par rapport au temps à venir. Et voici le message par rapport à ce songe que le Seigneur m'a transmis, que je dois vous partager. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le bon moment, c'est maintenant. Ce n'est pas après. À tout le monde entier, le bon moment, c'est maintenant. Message du Seigneur. Amen. Donc voilà le message que le Seigneur m'a transmis, m'a donné suite à ce songe. Le bon moment, c'est maintenant, ce n'est pas après. À tout le monde entier, le bon moment, c'est maintenant. Ok? Parole du Seigneur. Et donc par la suite, le Saint-Esprit m'a transmis ce passage de la Bible qui se trouve dans le livre de Matthieu, d'accord, pour m'expliquer en fait, pour m'enseigner, pour mieux me faire comprendre le sens du message. Donc il se trouve dans le livre de Matthieu. Nous allons aller au chapitre 24, le livre de Matthieu, d'accord, chapitre 24. Au verset 36 à 39, d'accord? Matthieu chapitre 24 au verset 36 à 39. Lisons la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Donc, il m'a transmis voilà, ce passage. Ok. Voilà, pour compléter, en fait, pour dire que des personnes qui disent qu'elles attendent de voir ou qui attendent, il ne faut pas s'attendre à ce que il viendra avant pour dire ça y est, j'arrive demain ou voilà. Non, non, non. Il a dit, personne ne sait quand ce sera, ni où ce sera, ni à quelle heure, ni à quel moment, ni à quel endroit, ni ce sera à quel endroit, ce sera ici sur la terre, oui. Mais personne ne sait à quelle heure, ni quel jour, ni quelle année, ni quelle seconde. Personne ne le sait ça. D'accord? Donc, il faut bien garder ça en tête. Comme ce qui s'était passé, ceux qui connaissent l'histoire de l'arche de Noé. Toute la terre était détruite. Il n'y avait que Noé et sa famille qui ont survécu. Toute la génération de Noé, tous. D'accord? Donc, la parole déclare que c'est ce qui se passera. Ça ressemblera pas, ça ressemblera, la procédure, la surprise, voilà, l'effet de surprise sera tel que ça s'était produit par rapport à la période de Noé. Personne n'était... Les gens continuent à faire leur vie malgré les informations, malgré le message, malgré les alertes. Et la surprise est tombée comme ça. D'accord? Voilà, donc c'est un peu ce message-là, cet avertissement-là pour dire que, voilà, attention, 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 les personnes qui se disent ils attendent, attention. N'oublions pas que la repentance, c'est tant que nous vivons et tant que le Seigneur n'est pas venu. Parce qu'il peut venir, nous sommes encore en vie. Et nous pouvons mourir avant qu'il ne vienne, ok? Si nous mourons dans le péché, et si il arrive que nous sommes dans le péché, voilà, d'accord. C'est ce message-là que je devais vous transmettre de la part du Seigneur dans cet avertissement-là.
Donc vraiment, 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 faisons attention, soyons vigilants, d'accord? Et je vous invite aussi à lire ces autres passages que j'ai reçus du Saint-Esprit. Donc, pour compléter en fait la lecture, je ne vais pas tout lire ici avec vous. Sinon, comme je vous ai dit, ce sera vraiment trop long, mais je vous les donne pour compléter en fait la compréhension et surtout pour vous inviter, vous personnellement, à méditer. Méditez la parole vraiment. Méditez la parole. Tout est écrit, tout a été écrit depuis. Méditez la parole. Mettez-vous en prière, cherchez la face de Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous guider. Cherchez, cherchez, méditez, méditez. Ça doit être votre, comment dire, votre pilier, votre refuge, votre tout. Ça commence par là. Tout commence par là, la parole. D'accord? Votre repère. Donc, vraiment méditez. Je vous partage pour que vous vous encouragez vous aussi à aller chercher, ne pas seulement m'écouter, mais vous-même aller chercher par vous-même, aller voir, prendre, comment dire, avoir cette envie-là d'aller chercher, d'aller voir aussi par vous-même, d'accord? Voilà, donc je vous partage ces autres passages qui m'a transmis, le Saint-Esprit m'a transmis. Alors, vous pouvez lire 2 Pierre au chapitre 3, versets 10 à 18. Ensuite, le livre Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Ensuite, Luc, chapitre 17, verset 20 à 37. D'accord? Donc, ce sera pour compléter le message dans l'avertissement du Seigneur. Et je vous encourage à le faire lisser par vous-même. Et c'est très, très important. D'accord? Et vraiment, nous devons veiller, 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 veiller et être prudents en ces périodes-ci. Tout le temps, veillons, veillons, veillons et soyons prudents. Et ne négligeons pas les messages. Ne négligeons pas. Oui, faisons attention, comme je vous ai dit, soyons vigilants parce que ce n'est pas que, il n'y a pas que des enfants de Dieu, il n'y a pas que des envoyés de Dieu qui envoient des messages. C'est pour ça, faisons attention et c'est pourquoi il faut connaître, il faut s'attacher à la parole aussi. D'accord? Il faut s'attacher à la parole et encore plus au Seigneur. Le Seigneur, c'est la parole. La parole, c'est le Seigneur. Donc, si vous avez la suite doit venir. D'accord? Attachez-vous vraiment à la parole. Attachez-vous au Seigneur. Demandez, priez, priez, priez. Cherchez-vous. Vous ne comprenez pas, demandez-lui. Il va vous donner. OK? Donc, voilà. Et soyons vraiment vigilants, vigilants. D'accord? Voilà. Je suis arrivée à la fin du coup de cette vidéo. Et par rapport à ce message que je devais vous apporter aujourd'hui. Donc, le Seigneur rappelle vraiment la repentance. La repentance. C'est maintenant. C'est maintenant le bon moment. Maintenant, il a dit. Le bon moment, c'est maintenant. Ce n'est pas après. À tout le monde entier, le bon moment, c'est maintenant. D'accord? Agissons maintenant. Faisons une introspection. Agissons maintenant. D'accord? Voyons ce qui ne va pas. Repentons-nous. Et commençons à marcher dans la sanctification. OK? Donc voilà, c'était un avertissement du Seigneur et un complément de la vidéo précédente. Et si le Dieu Tout-Puissant le veut, si notre Père le veut, je reviendrai très bientôt vers vous avec une nouvelle vidéo. En attendant, je prie que le Seigneur vous guide, nous guide et qu'il nous fortifie et vous fortifie tous et toutes. Ok? Que le Seigneur vous guide et vous fortifie. Belle soirée, bonne journée selon là où vous êtes et à quel moment vous êtes. Merci d'avoir regardé.